Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Internet et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent depuis le début de la réunion. Il y a à peu près 2 fois plus de monde maintenant que quand la réunion a commencé. Je vais commencer cette prédication par une sorte de témoignage, un peu bizarre, un peu en mode mea culpa quelque part. Il y a quelque temps, un de mes enfants m'a dit « Tiens, je voudrais aller à la salle de sport. Tu veux pas nous inscrire ?» Oh ben moi je dis le temps, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça. Aller m'inscrire. Quand j'étais jeune, je faisais de la gym et tout ça. J'ai pas vraiment envie de prendre le temps. Et puis je me suis dit c'est une bonne occasion de passer du temps aussi avec les petits. Et alors on s'est inscrit. Donc je vous ai déjà dit dans le passé, inscrivez-vous au Basic Fit. Vous allez rencontrer des gens à qui témoigner. Alors autant mettre en pratique ce qu'on prêche aussi. Et j'ai commencé à aller au Basic Fit. Et puis il m'est arrivé une histoire un peu bizarre là-bas, qui est en rapport avec la prédication de ce matin. Chaque fois que j'allais là-bas, il y avait un monsieur assez vieux, rabougri, qui me regardait de travers. Et on aurait dit vraiment un frustré de la vie, quoi. Quelqu'un. Et chaque fois, il me regardait, je lui disais bonjour, monsieur, il faisait. D'ailleurs, je dis à ma femme, celui-là, je vais arrêter de lui dire bonjour. Chaque fois que je lui dis bonjour, il me regarde avec un air de. Et vous savez, quand vous vivez quelque chose comme ça, il y a toute une image qui commence à se créer dans votre esprit. Et puis, des mois plus tard, qu'il me regardait toujours de travers comme ça, j'étais avec un jeune homme qui était là, qui m'a demandé comment faire des exercices. Alors je lui explique, voilà, tu fais ça, tu fais ça. Et le vieux monsieur, il vient près de moi, et avec assez de virulence, là, agressivement, et il me dit, si je puis me permettre. Je dis, oh là là, ok. Quand ça commence comme ça, c'est souvent mauvais. Tu fais n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on fait. Je vais te montrer comment il faut faire. Ce que tu fais, ça sert à rien. Ma première réaction, c'était bien sûr de me taire. Mais dans ma tête, je me suis dit, je t'ai rien demandé, moi. Tu viens me parler, tu viens me donner des conseils que je ne t'ai pas demandé. D'ailleurs, il y a même un écriteau dans le truc, ne faites pas de l'entraînement sauvage, ne donnez pas des conseils aux gens qui ne vous en demandent pas. J'avais envie de lui dire. Et puis ma deuxième réaction, ça a été de le regarder. Alors, bon, plus de 60 ans, un ventre comme ça. Et je me suis dit, c'est toi qui vas me donner des conseils, ok. Et puis, il m'a corrigé mon exercice, et je me suis dit, ok, calme-toi, écoute, il a peut-être quelque chose à dire. Et puis, je dis, merci, monsieur, ok, je vais tenir compte de ce que vous dites. Et puis, je suis allé plus loin, et j'ai corrigé mon exercice, parce qu'il avait raison sur quelque chose. Et l'autre garçon, il dit, mais tu t'es laissé maltraiter comme ça, c'est quoi ce gars-là? Et puis, je découvre qu'en fait, le monsieur, c'était quelqu'un qui était un professionnel avant. Mais il a fait une grosse thrombose. Et il était là depuis des mois, en rééducation. Et il faisait très mal les exercices, parce qu'il était en récupération. Et il n'osait parler à personne, parce que quand il ouvrait la bouche, les mots sortaient de travers. Et il avait une partie de son visage qui était paralysée. Et depuis des mois et des mois, je le regardais et je me disais, ce mec-là, il ne m'aime pas, il me regarde de travers. Mais en fait, c'est parce que son visage est en partie paralysé. Et ce jour-là, il était vraiment agressif avec moi, mais en fait, c'est parce qu'il a pris tout son courage pour essayer de dire les mots comme il fallait, et il avait très peur d'aborder le sujet, parce qu'il avait peur de bafouiller et d'avoir l'air d'un handicapé. Alors, il est venu, on voyait bien qu'il était dans une forme de violence, mais c'était une violence qu'il se faisait à lui-même, parce qu'il était gêné de son état, et même si il ne faisait pas lui-même correctement les exercices parce qu'il était estropié de la thrombose qui lui était arrivée, et que les mêmes exercices qu'il me disait de corriger, il les faisait pire que moi, mais en fait, c'était quelqu'un de bien. Et de l'extérieur, on aurait dit vraiment, vous demandez à ma femme, c'est pas juste moi qui voyais ça, tout le monde disait ça de lui, quelqu'un, un rustre, quoi, un mécontent,
et il dit bonjour à personne. Mais en fait, il est vraiment gêné de son handicap et il ne sait pas parler. Et cette fois-là, il a parlé assez bien, hein, mais il a dû vraiment utiliser tout son courage. Et puis, évidemment, Dieu m'a parlé par rapport à ça. La manière de le regarder et de penser que je sais ce qui se passe dans son cœur. Il y avait de quoi un peu s'imaginer des choses comme ça. Ça nous arrive jamais qu'on regarde quelqu'un et qu'on se dit celui-là, il m'en veut. On interprète les choses. Maintenant, je lui dis bonjour, et il fait toujours Mais j'ai compris ce que ça veut dire. Et c'est pas parce que il n'avait l'air de rien pour me donner des conseils que ce qu'il disait n'était pas valide et que sa manière de faire n'était pas bonne, ou enfin n'apparaissait pas bonne, que ce qu'il disait n'était pas vrai. Et c'est quelque chose qu'on doit parfois apprendre, c'est de prêter davantage le bénéfice du doute aux gens et de ne pas penser qu'on comprend d'un coup d'œil ce dont les gens sont faits. Mon titre pour ce matin, c'est Des poutres et des pailles. Vous ne connaissez pas ce texte, hein? Vous ne le lisez jamais celui-là. Luc 6, merci Noémie, 36, 45. Luc 6, 36, 45. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur. C'est moi qui fais une thrombose aujourd'hui. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est Jésus. Parfois, l'évangile est décapant, hein. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. N'avez-vous pas souvent remarqué que Dieu est plus miséricordieux que ses enfants ? Miséricordieux, ça veut dire compatissant. C'est peut-être un vieux mot français qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Compatissant, vous comprenez. Compatissant, ça veut dire qui est capable de souffrir avec l'autre. Ça vient du latin. Souffrir avec. Comment est-ce qu'on peut avoir compassion de quelqu'un que l'on ne comprend pas ? Et comment est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un qu'on ne prend pas le temps d'écouter ? Et c'est pour ça que parfois dans la vie, je l'ai remarqué, j'ai 45 ans, mais je l'ai déjà vécu souvent, il y a des épreuves formatives que nous traversons pour nous apprendre la compassion envers les personnes qui passent par des choses similaires. Vous connaissez tous ça. N'avez-vous pas remarqué qu'une fois que vous avez vécu quelque chose, vous avez tendance à être plus miséricordieux envers les gens qui passent par là ? Et peut-être qu'avant, vous étiez plus dur avec eux que nécessaire, parce que vous ne comprenez pas. Par exemple, la dépression, si vous n'avez jamais
Si vous n'êtes jamais passé par là, vous pourriez très vite dire à quelqu'un « Mais reprends-toi, ressaisis-toi, la vie est belle, souris ». Justement, il n'y arrive pas. Et il ne voit plus que la vie est belle. Et tant que tu n'es pas passé par ce tunnel, eh ben, tu ne vois pas non plus. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Dieu est compatissant et miséricordieux, beaucoup plus que nous. Et bien souvent, on gagnerait, je pense, à demander à Dieu ce qu'il pense des gens avant de s'arrêter à ce que nous pensons d'eux, de les avoir regardés pendant 2 secondes. Parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, mais nous le sommes peu. Nous le sommes avec les personnes avec qui nous avons des atomes crochus. Nous le sommes avec les personnes que nous comprenons, parce que nous sommes passés par là. Et donc, du coup, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Avec les meilleures intentions du monde, on peut mal refléter Dieu. Et Jésus dit au verset 37, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, absolvez et vous serez absous. » Jugez. Quand on ne comprend pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, on tombe très facilement dans un jugement. Avez-vous remarqué que les jugements, souvent, s'arrêtent quand on s'assied et qu'on discute et qu'on dit « Explique-moi ce que tu traverses ». Actuellement, notre société, elle est remplie de jugements. Et on se lance des pavés, littéralement, à Bruxelles, de temps en temps. Et on juge l'autre en face. Mais si on s'assoit avec quelqu'un qui est de l'autre bord, de l'autre partie, et qu'on prend conscience de ses arguments et de sa souffrance, on est moins dans le jugement et on commence à comprendre et on commence à compatir. Je ne parle pas seulement de toutes ces histoires de vaccins, on en a jusque-là d'entendre parler de ça, mais de toutes les choses. Le diable règne là où la communication manque. Parce qu'on se fie à ce que l'on a vu avec nos yeux plutôt que de se fier à ce que l'autre a partagé de son cœur ou à ce que le Seigneur nous a montré. On est tous en danger de ça. C'est quoi un jugement? Parce que Jésus dit « ne jugez pas ». Attention, ce n'est pas « ne discernez pas ». Parce qu'à notre époque, on va vite en besogne en disant « tu juges ». Tu ne jugeras point. C'est le verset biblique que tout le monde cite dans tous les sens. On ne lit pas la suite du texte, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est qu'un jugement? Et c'est quoi la différence entre un jugement et un discernement? Un jugement, Jésus utilise le verbe « condamner » juste après. Vous voyez? Ne jugez pas, ne condamnez pas. Un jugement, c'est quand nous pensons capables de sonder le cœur de quelqu'un et nous l'étiquetons pour le condamner ad vitam aeternam avec cette étiquette. C'est un jugement qu'on dit, en théologie, au fort interne, au fort intérieur. Je prétends du haut de mon omniscience savoir ce que tu penses dans ton cœur et connaître tes intentions et te dire ce que tu es. Ça, c'est un jugement. Le discernement, c'est similaire, sauf que ça s'arrête au fort extérieur. Tu as menti. Ce n'est pas la même chose de dire tu n'es qu'un menteur. Parfois, vous savez, il y a des mots qui sortent de la bouche de quelqu'un qui sont techniquement des mensonges, mais la personne n'a même pas conscience de mentir, elle se trompe. Et nous, on peut dire tu es un menteur alors qu'il s'est trompé. Ça vous est certainement déjà arrivé que vous avez menti sans vous en rendre compte. Peut-être que vous avez entendu quelque chose et vous l'avez répété et c'était faux. Et vous êtes techniquement un menteur. Non, parce que l'intention n'y était pas. Vous n'essayez pas de tromper qui que ce soit. Vous êtes juste dans l'erreur parce que vous n'avez pas vérifié comme il fallait. S'il vous plaît, vérifiez vos sources avant de poster. Je vais arrêter. Parfois, on ment sans le savoir. Mais ça ne fait pas de nous des menteurs. Et même si tu estimes vraiment que quelqu'un là devant toi a dit quelque chose qui était un mensonge et qu'il l'a fait exprès et que les preuves sont là, eh bien,
c'est une chose de dire tu as menti et de dire tu n'es rien qu'un menteur. C'est terrible. Quand nous devenons des gens qui collent des étiquettes aux autres, vous savez ce qui se passe aussitôt? Les gens nous collent des étiquettes. Et on se fait juger comme on juge les autres. Et il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Les cœurs et les reins, dans la pensée hébraïque, c'est les pensées et les intentions profondes. Dieu seul voit et Dieu seul sait. Et nous, on a besoin d'apprendre ça, je pense. Surtout dans cette saison où il y a tout plein d'esprits de zizanie et de division qui cherchent à faire du mal, et à, pas juste dans les églises, vous savez, dans la société elle-même. C'est une vague, c'est une déferlante d'esprits de zizanie, de confusion, de division. Des gens qui se sont entendus pendant longtemps, tout à coup maintenant, c'est la guerre, des divorces. C'est terrible, vraiment, il y a une œuvre du diable. Il y a quelques années, notre ami JC Alzamora m'avait dit, chaque fois que je viens en Belgique, je sens la présence du Léviathan. Et je dis, c'est quoi le Léviathan? T'es encore là avec tes histoires. Le Léviathan, un monstre mythologique. Hein, ça y est. Je dis, c'est quoi? Il dit, c'est un symbole d'un gros reptile, comme un crocodile ou un dragon, qui se tient dans les cours d'eau et qui brouille les communications entre les gens. Et chaque fois que je viens en Belgique, il m'a dit JC Alzamora, je me rends compte que je m'arrange pour une réunion avec un pasteur, il ne comprend pas ce que j'ai dit, il me répond, je ne comprends pas ce qu'il dit, et pour finir, on n'arrive pas à la gare à la bonne heure, où la réunion elle était l'autre jour, et au début je me disais, mais je suis confus, je suis embrouillé, mais puis je me suis rendu compte, dit-il, que c'est systématiquement en Belgique qu'il y a ça. Et j'ai remarqué qu'entre vous, les pasteurs aussi, c'est la même chose. Vous pensez que l'autre a dit ça, mais il vous n'a pas dit ça, mais vous l'entendez comme ça. Et il y a un monstre dans les canaux de Belgique qui brouille les communications, il a dit. Et il a dit, c'est terrible parce que votre devise, c'est l'union fait la force. Peut-être que c'est dans ce qui est censé faire notre force qu'on est le plus attaqué. Et donc on doit vraiment faire attention à ça. Et je crois que la règle, c'est vraiment ce conseil que Paul donne dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit tout. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on est bête et naïf. Ça veut dire que l'on accorde le bénéfice du doute à tout le monde et surtout à ceux dont on a l'impression qu'ils nous ont regardés de travers. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire un procès d'intention aux gens. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. On a tendance à juger, j'ai remarqué, en tout cas pour moi, quand je ne comprends pas ce que les gens traversent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tendance à juger ce que je déteste le plus chez moi. On a tous des points forts et des points faibles, et on ne supporte pas beaucoup nos propres défauts. Du coup, on a tendance à les supporter encore moins chez les autres. Ça, c'est de la psychologie, de B à bas de la psychologie, quelque part. Ce que l'on voit chez l'autre qui nous dérange le plus, c'est souvent le reflet de ce qu'on déteste le plus chez soi et qu'on essaye de changer. Alors, soit on ne comprend pas ce que l'autre traverse parce qu'on n'a jamais vécu ça, on n'y connaît rien et donc on juge facilement, soit on est en train de travailler ce côté-là dans notre propre vie et ça nous gêne et ça nous dérange et donc on est particulièrement énervé sur ce sujet-là. Et quand quelqu'un d'autre fait ça, on lui tombe dessus, boum. Parce qu'on déteste cette chose dans notre propre cœur. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, je crois, que nous devons apprendre ce dont il ne nous est pas permis de parler pour l'instant. Imaginez, c'est pas vrai, hein, ma femme est là, vous pouvez la regarder. Imaginez que nous étions en instance de divorce. C'est pas vrai. Internet, c'est pas vrai. Pas courir la rumeur. On est mariés pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que mort s'en suive. Imaginez que j'étais en instance de divorce. Je me prends pour ne pas
vexer qui que ce soit, parce que si jamais vous l'êtes et que vous ne l'avez pas dit, ça va être beau. Hein. Je ne pense pas que je suis la meilleure personne pour parler des problèmes conjugaux à ce moment-là. Et il y a des fois, on doit se rendre compte que si on est en train de traverser quelque chose de difficile, c'est peut-être un sujet tabou pour nous, pour l'instant, et il faut laisser la place à des autres personnes pour qu'elles s'en occupent. Parce que, imaginez, encore une fois, c'est fictif, hein, que je suis en instance de divorce et que j'ai des problèmes de couple très graves, et que j'écoute un couple qui traverse des problèmes, ça sera impossible pour moi de ne pas projeter dans cette histoire que j'écoute mes propres griefs contre ma femme, qui m'a encore fait un sale coup. Non, elle est innocente. C'est la meilleure des deux. C'est la meilleure des deux. Elle m'a dit de vous dire ça. Sinon, je vais passer un sale quart d'heure après. Vous comprenez, quand on traverse quelque chose de difficile, et ça c'est le truc terrible avec l'être humain, c'est que quand quelque chose est présent dans notre cœur, c'est le sujet dont on a envie de parler. Et que l'on voit partout. Hein, c'est comme quand on achète une voiture. Vous ne voyez jamais la marque de votre voiture et le modèle jusqu'au jour où vous l'avez achetée et vous en voyez partout. Et vous dites, mais tout le monde je pensais que j'avais acheté une voiture que personne n'achetait. Ben regarde, genre, 1 sur 2, c'est ça. C'est une sorte de biais de confirmation. Je vois ce que j'ai vu. Et donc, du coup, il y a certainement, pour chacun d'entre nous, puisque Dieu est toujours en train de travailler quelque chose dans notre vie, il y a des domaines qui sont des domaines sensibles. Il y a des domaines où on doit s'abstenir et laisser la place aux autres. Parce que sinon, on fait ce que Jésus dit ici, de ne pas faire. Au verset 39, il leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Et c'est ce que nous faisons souvent. À chaque fois que soit nous jugeons quelqu'un que nous ne comprenons pas parce que nous ne savons rien de ce qu'il vit, ou que nous jugeons quelqu'un parce que nous vivons la même chose et nous détestons tellement cette chose que nous le lapidons au lieu de lapider ce qui est en nous, on devient aveugle, conducteur d'aveugle, et on est incapable d'aider qui que ce soit. Quelque part, peut-être que ce serait intelligent de ne pas aborder avec autrui des sujets que nous-mêmes, on a du mal à régler dans notre propre vie. Parce que sinon, quel bon conseil allons-nous donner si nous-mêmes, nous n'avons pas fini de parcourir ce tunnel jusqu'au bout? Le disciple n'est pas plus que son maître, verset 40. Tout disciple accompli sera comme son maître. Si tu es dans le brouillard et que tu conduis les autres, où tu vas aller? Plus profondément dans le brouillard. Tiens, il y avait une prophétie pour ça ce matin. Ce qui me fait penser, premièrement, on doit bien choisir nos maîtres, nos conseillers, et bien vérifier que la personne à qui on demande conseil quand on est dans des difficultés ne souffre pas du même problème que nous. Mais vous avez peut-être remarqué, c'est souvent vers cette personne-là que vous allez être attiré. Et vous allez demander conseil à quelqu'un qui a le même problème parce qu'en fait, il va confirmer ce que vous pensez déjà sur la question. Et du coup, on va s'en aller tous les deux dans le même sens. Méfions-nous de notre tendance à chercher confirmation chez quelqu'un qui pense comme nous, parce qu'il vit les mêmes choses que nous. Ils vont nous confirmer dans nos erreurs, et au moins, au pire, enfin, au minimum, ils ne sauront pas nous aider parce qu'ils ne savent pas s'aider eux-mêmes. Première chose que je dois dire, c'est important ça. Choisissez bien vos conseillers. Souvent, les conseillers dont on a besoin, ce sont ceux dont on ne veut pas. J'ai souvent remarqué ça pour moi. Tu sais, on dit dans la Bible, la sagesse est dans l'abondance des conseillers. Oui, mais ça ne sert à rien de chercher 3 conseillers comme toi, qui pensent comme toi, qui souffrent comme toi, et qui vont te dire « Amen, vas-y, fonce ». Vous savez, comme dans l'Ancien Testament, quand un roi partait en campagne, les rois un peu dérangés, ils appelaient tous les faux prophètes. Et tous les faux prophètes disaient « Vas-y, fonce, tu vas gagner ». Et puis ils se relançaient la balle les uns aux autres. Et quand Michée est venu et qu'il a dit
Va, tu vas gagner. Mais l'Éternel lui avait dit que ça allait être la catastrophe. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 conseillers qui conseillent la même chose que forcément le conseil est bon. Les conseillers dont on a besoin sont souvent ceux qu'on n'a pas envie d'écouter. Et parfois, c'est aussi parce qu'ils ne savent pas dire les choses comme il faudrait le dire, parce qu'ils sont eux-mêmes fragiles et blessés ou je ne sais pas quoi. C'est difficile quand même la sagesse. C'est difficile de trouver conseil et de bien s'entourer. Deuxième chose, il faut connaître nos limites. On a des limites. On a beaucoup de limites. Nous sommes des êtres tout petits, limités, myopes comme des taupes, qui sont presque aveugles en fait. Et nous sommes là face à des situations de la vie. Nous avons certaines connaissances, nous avons certaines compétences, nous avons certaines expériences, mais elles sont vraiment très petites et très limitées. Et nous ne devrions attendre de personne qu'ils soient compétents dans tous les domaines, et encore moins de nous-mêmes. Il faut connaître ses limites. Et laisser à d'autres le rôle que nous sommes incapables de jouer. Et c'est difficile à apprendre. Vous savez comment on apprend ça? En se plantant. C'est comme ça qu'on apprend. Et je crois que c'est une saison où tous, on doit apprendre davantage le travail en équipe, la multiplicité des dons et des services, les ministères dans l'Église, qui sont nombreux et diversifiés, où chacun a reçu du Seigneur quelque chose qui le rend compétent et utile dans un domaine. Et il n'y a personne qui cumule tous les postes. Il n'y a personne. Travail en équipe, multiplicité des services. C'est vraiment un défi. Vous avez vu que c'est très difficile avec la pandémie et la situation, comment les choses se sont déroulées ces 2 dernières années. Difficile d'organiser tout ça. Très vite, c'est tombé à cause de la fermeture et de tout ce qui s'est passé. Tout a reposé sur les épaules que de 2 ou 3 personnes. C'est jamais sain, ça. L'Église repose sur les épaules de chaque membre de l'Église. Et si l'un tombe, ce n'est pas grave. Il y a 50 personnes pour porter le fardeau. Et si quelqu'un portait un fardeau très lourd, ce n'est pas grave. Le fardeau tombe, il est ramassé par 50 personnes, divisé par 50. Ce n'est pas lourd. Mais quand les choses sont sur les épaules que de 1, 2 ou 3, ça peut potentiellement être catastrophique. Et c'est facile pour Satan d'attaquer à ce moment-là, parce qu'il se dit combien de jambes je dois casser pour que tout tombe par terre. Et s'il y a 250 jambes à casser, il se dit je vais aller voir ailleurs. Mais s'il se dit il y a 2, 4, 5 jambes s'il y a un unijambiste, il n'y a pas beaucoup de jambes à casser pour que tout s'effondre. Et il va mettre la pression selon qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et je crois que le Seigneur me met à cœur vraiment, nous devons porter les fardeaux tous ensemble. Vous savez, quand j'aurais aimé prendre une image, imaginez que vous voyez quelqu'un qui a des fardeaux sur le dos énormes. Il porte des sacs de 50 kilos sur son dos. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous vous dites « Waouh, qu'il est fort !» Tant qu'on y est, puisqu'il s'est porté si lourd, autant qu'il porte les miens aussi. Tu vois, il y a des gens qui pensent ça. « Waouh, quel exemple! Il porte des trucs sur le dos, il est fort. Elle est forte. Tiens, mes 20 kilos... Tu portes 70, 20 kilos en plus, ça ne va rien changer. » Ou alors, une autre façon de faire, c'est de se tenir loin et de dire « Oh, regarde-le là-bas qui porte ses fardeaux, accablé, c'est pas normal. Apprends le travail en équipe. » C'est une attitude réelle, ça. Il y a une troisième attitude. Comment est-ce que je peux t'aider?
est-ce que je peux prendre 1 kilo? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Et ça, c'est vrai pour tout le monde. On doit apprendre à porter les fardeaux les uns des autres et à aider les uns et les autres dans leur marche. Et ce n'est pas facile à apprendre. Parce que quand on est loin et qu'on regarde ce type-là qui monte la montagne avec 70 kilos sur le dos, on a immédiatement une idée dans la tête. On ne peut pas s'empêcher ça. C'est naturel à l'être humain. La première impression, elle est très très forte. Vous savez, vous allez à un entretien d'embauche, vous serrez la main du patron, en 2 minutes, il sait ce que vous êtes. Enfin, il pense savoir ce que vous êtes. C'est pour ça que vous êtes là, vous êtes en sueur et vous remettez des couches de déodorant. Parce que vous savez que vous allez être jugé en 10 secondes. J'avais un monsieur que je connaissais qui travaillait dans des grandes entreprises et il me disait la règle des 30. Et je disais, c'est quoi la règle de 30? Les 30 premiers centimètres, les 30 premiers mots, les 30 premières secondes. Et je sais qui sont les gens. Eh ben, t'es fort, hein, mon vieux. T'es fort. Parce que s'il te suffit de 30 mots, 30 secondes et 30 centimètres pour savoir qui est quelqu'un, t'es presque Dieu. Mais vous savez que les patrons, ils n'ont pas le temps d'écouter votre vie. Alors bien sûr, ça va fonctionner comme ça. Et vous devez faire bonne impression. Ça, c'est dans la société. Il ne devrait pas en être ainsi dans le peuple de Dieu. Malheureusement, ça l'est. Il faut s'approcher de la personne qui marche avec les fardeaux et de lui dire, qu'est-ce qui se passe? Tu as choisi de faire de la gym? Tu as mis des poids supplémentaires pour augmenter ta condition physique? Tu cours dans les montagnes? Ou est-ce que c'est des choses qu'on t'a mis sur le dos et dont tu ne sais pas te débarrasser? Et est-ce que tu veux de l'aide? Si maintenant la personne te dit, non, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie, mets-toi de tes affaires. Ok. T'as demandé. Il y a des gens qui portent leur fardeau, qui veulent garder tout leur bazar sur le dos. Ouais, ok. Mais on ne peut pas savoir avant d'avoir vérifié. Vous entendez le mot vérifier en français? Ça veut dire faire vrai étymologiquement. Vérifier. Ça veut dire que quand on vérifie, on fait vrai. Est-ce que c'était vrai ce que je pensais? Est-ce que j'ai pris le temps d'en avoir le cœur net? Ça m'est arrivé, ça, il y a 20 ans. Il y avait quelqu'un dans l'église qui me regardait toujours de travers. Apparemment, c'est un... Je les attire. Et puis j'ai vérifié. Je suis allé le trouver. Je dis, mais qu'est-ce que t'as contre moi que tu me regardes toujours comme ça? Et cette fois-là, il m'a dit, mais non, je ne te regarde même pas, je ne sais pas de quoi tu parles, il n'y a rien, moi je t'aime bien, tout va bien. Ça faisait des semaines que je pensais qu'il pensait quelque chose de mal de moi. Je dis, t'es sûr, tu me le dirais? Mais non, il n'y a rien. Peut-être que je t'ai préoccupé, que j'ai regardé de travers, mais je ne pensais pas à toi. Non. Et on peut porter ça sur le dos pendant longtemps. Je crois que le malin est là quelque part derrière. Et peut-être aussi notre propension à être susceptible, mais le malin est là derrière. Vous savez, le serpent, il vient et il dit aux humains des choses sur Dieu. Le réflexe aurait été de dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai que c'est parce que tu veux pas qu'on soit comme toi que tu nous as dit non? Non, on a cru le serpent. Ça arrive souvent. Faites attention en ce moment à ce qui vient se nicher sur vos épaules. Vade retro Satanas. Qui parlait ce matin de faire attention aux voix étrangères, aux serpents. Nathalie, il parlera de vous, mais il parlera des autres. C'est son vice depuis le commencement. Et ça peut être très destructeur, comme on voit dans l'histoire du Jardin d'Éden. Allez, versets 41, 42. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille
qui est dans l'œil de ton frère. On ne comprend pas bien ce texte parce que c'est tiré du monde de la charpenterie. Jésus était fils de charpentier. C'est pas paille, en fait. C'est un éclat de bois, c'est un copeau, c'est une petite brindille de bois. Parce que quand on travaille le bois, il y a des petits éclats qui volent, et quand tu travailles au-dessus de ta tête, des trucs tombent dans tes yeux. Bon, normalement, si tu travailles bien, les poutres ne tombent pas dans tes yeux. Et si ça arrive, tu n'es plus là pour le raconter. Mais des copeaux de bois, on peut les... Ah, j'ai un truc dans l'œil. Vous savez, quand on fait des travaux, parfois, on a un truc dans l'œil. C'est ça que ça veut dire. C'est un petit éclat de bois. Alors Jésus fait une hyperbole ici. C'est une exagération, évidemment. Il n'y a personne qui a une poutre carrément dans son œil. Hein? Mais tout le monde peut avoir un éclat de bois dans l'œil. Quand est-ce qu'un charpentier a un éclat de bois dans l'œil? Quand il travaille. Ce sont les gens qui travaillent et qui font quelque chose, qui prennent le risque d'avoir un machin dans l'œil. Les gens qui restent à leur maison et qui se tournent les pouces, eux, ils n'ont pas d'éclat dans les yeux, parce que, à moins qu'ils se fassent agresser par leur téléviseur, mais ça arrive rarement. C'est d'office quand on travaille. Et quand on travaille, il y a des choses qui viennent. Et donc, on a tous, tour à tour, tantôt l'un, tantôt l'autre, des petits trucs dans les yeux. Et des angles morts et des problèmes de vision. Et ce que Jésus fait ici, c'est une hyperbole. Ça veut dire que si je ne règle pas ce petit machin dans mon œil, les dégâts vont s'accumuler, ça va faire effet de boule de neige, jusqu'à devenir carrément comme une poutrelle dans l'œil. Tout ce qu'on ne règle pas devient pire et pire et pire, jusqu'à devenir une poutre. Et quand ça devient une poutre, on ne voit plus rien d'autre que la poutre. Ah oui, bon, si vous imaginez la scène, l'hyperbole, c'est pas une parabole, c'est une hyperbole ici. Hein, quelqu'un qui se promène avec une poutre dans son œil. Hein, voilà. Mais tout ce qu'il voit maintenant, c'est la poutre. Et donc forcément, ce qu'il voit, c'est des problèmes similaires partout où il regarde. Et quand on souffre parce qu'il y a quelque chose qui s'est accumulé dans notre vie et dont on ne s'est pas occupé, ou dont on n'a pas su s'occuper, ou dont personne ne s'est occupé, ça peut devenir énorme et ça peut faire des dégâts. C'est vrai pour chacun. Et du coup, tout ce qu'on voit, alors, c'est des morceaux de bois et des poutrelles dans tous les coins. Attention que Jésus ne dit pas ici, contrairement à la façon dont on utilise ce texte d'habitude, il ne dit pas que celui qui a une poutre dans l'œil ne voit pas clair. Il dit, si on relit le texte, qu'il est seulement incapable d'aider ceux qui ont une brindille, un copeau de bois dans l'œil. Regardez bien ce que le texte dit au verset 42. Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est comme mon ami de la salle de gym. Bien que lui-même était dans un état bien pire que moi, et qui faisait les exercices qu'il essayait de corriger 10 fois pire que moi, et qu'il paraissait vachement agressif dans sa façon de communiquer, ça ne l'a pas empêché de voir que j'avais un éclat de bois dans l'œil. Mais peut-être qu'il n'était pas la meilleure personne placée pour me le dire à ce moment-là, avec tout ce qu'il traînait comme bagage et toutes ses frustrations et son problème, évidemment, on peut comprendre ça. Avez-vous remarqué que quand il y a un souci dans nos vies, ce n'est pas tant le fait de pointer le souci que la manière dont on le pointe qui fait la différence. Et c'est pour ça que Jésus, il dit d'éviter les jugements, d'éviter de condamner, d'éviter d'étiqueter comme ça, parce que ce qui se passe alors, c'est que la personne n'est pas capable de recevoir le message qu'on essaye de lui faire passer. Et on a tous été parfois coupables de ça.
Moi, le premier, certainement. La forme est plus importante que tout. Et c'est difficile d'apprendre ça. C'est pour ça que je vous ai dit en commençant, s'il y a quelque chose que je vis dans ma vie maintenant et qui est gros et qui est difficile, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour m'occuper de ça dans la vie des autres. Parce que peut-être que je verrai clair et que je vais pouvoir dire, il y a ça qui ne va pas là. Mais comme je suis moi-même dans cette souffrance, je ne verrai pas comment régler le problème. Si tu n'as pas parcouru le chemin jusqu'au bout, tu ne peux pas prétendre conduire les autres dans ce chemin, au risque de faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu vois une paille dans l'œil de quelqu'un que tu es la meilleure personne pour l'ôter. Dur ça, mais c'est vrai. Si je vais chez mon garagiste et que mon garagiste me fait remarquer que toutes mes dents sont tordues et que je le vois se diriger vers sa boîte à outils, je m'enfuis. Je vais prendre rendez-vous chez l'orthodontiste, non? Si mes dents sont tordues, ce n'est pas lui qui va faire ça. Il y a moyen, il va peut-être faire du travail, du gros œuvre, hein. Mais je crois que rien ne va en sortir. Qu'est-ce que vous pensez si le garagiste il dit « Installez-vous là, monsieur ». Non, non, merci, ça va, tout va bien. Si, j'insiste. La situation devient vite abusive, non? Bon, avant, les dentistes, c'était ça, hein, on les appelait les arracheux de dents. Hein. On disait menteur comme un arracheur de dents. Je crois que rien de bon n'en sortira. Et donc, ça veut dire que dans cette saison de Léviathan, pour reprendre ce que disait J.C. Alzamora, on doit se poser souvent cette question, est-ce que je suis la bonne personne? 1. Est-ce que je comprends vraiment ce qui se passe? C'est quelque chose que je comprends parce que j'ai de la compassion, parce que je vois ça de l'intérieur. Et 2, est-ce que c'est quelque chose que j'ai réglé dans ma propre vie? Et il n'y a pas de problème de devoir dire à des gens, je ne peux pas m'occuper de ça pour l'instant. Si vous avez un rôle vis-à-vis de quelqu'un, vous êtes ami avec quelqu'un, vous êtes confident avec quelqu'un, vous êtes pasteur de quelqu'un, vous êtes conseiller de quelqu'un, vous êtes parent de quelqu'un, on doit se poser ces questions-là. Est-ce que je comprends vraiment ce qui se passe? Et est-ce que j'ai réglé moi-même le problème dans ma propre vie avant? Alors, je verrai comment ôter la paille. Et ça signifie que Dieu, dans sa sagesse, il a mis dans l'Église toutes sortes de sensibilités, de personnes avec des vécus et des expériences différentes, qui sont capables d'être là et de faire ce que d'autres ne savent pas faire, ou plus faire, ou pas faire momentanément. Et certainement qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui sommes assis et qui ont des perles à donner, à communiquer et à partager, qui doivent, dans cette saison, se lever et faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, dit Jésus, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor, de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus est en train de dire, ça c'est important, dur ça aussi à accepter, on ne peut pas se fier au blabla qui sort de la bouche, on doit se fier au fruit qui est porté. C'est dur ça aussi. Ça signifie que ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on est la bonne personne pour en parler. Vous savez, dans mon ordinateur, j'ai plein de fichiers avec des messages et des prédications que j'ai faites. Et ça arrive souvent que Dieu me met à cœur, non, pas ça, pas maintenant. Pourtant, c'est des prédications dont je suis fier. J'ai vraiment, et comme je les ai relues 50 millions de fois, elles sont peaufinées, parfaites. Non, pas ça, pas maintenant. Mais pourquoi? Tu veux que je répète encore quelque chose qu'ils en ont marre d'entendre des poutres et des pailles?
Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va prêcher et qui va apporter. Voilà, c'est gâché maintenant. J'aurais dû le dire, ça me passait. Il y a Pierre Demol qui a été tout prêché, ce que j'avais préparé. Maintenant, voilà. Effacer fichier, poubelle. Non. Ça peut être simplement qu'il y a des temps et des moments que le Père a choisis et il faut qu'on sache quand dire, quoi dire, à qui dire. Les amis, c'est un temps délicat et difficile. Et surtout avec ce qui se passe dans le climat spirituel de notre nation et même sans doute de la planète, c'est vraiment le temps de tourner 7 fois notre langue dans notre bouche, à commencer par moi, en finissant par toi, pour dire, ok, ce que je vais dire maintenant, est-ce que ça va servir à la gloire de Dieu et à l'unité du corps de Christ? Et est-ce que ça va être un médicament ou est-ce que ça va être un poison qui divise et on est tous capables du meilleur comme du pire? Est-ce que c'est le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, aïe, aïe, Seigneur. Dieu est tellement riche en sagesse et en bonté. Il y en a certains ici. Vous avez vécu il y a des années des expériences qui vous qualifient spécialement pour cette saison. Et vous voyez autour de vous des personnes qui pédalent dans la choucroute, qui ont du mal et qui souffrent. Et pour vous, c'est une évidence ce qu'il faut faire et comment il faut se comporter en cette saison-ci. Mais c'est parce que vous avez vécu des choses qui vous ont formé, qui vous ont ouvert les yeux et qui vous ont équipé. Et vous avez une sagesse divine pour apaiser, pour guérir, pour soigner. Et Dieu est tellement sage qu'il vous a donné de vivre ces choses à l'avance pour que quand ces choses arriveraient pour tous, vous soyez capables d'éteindre les feux, de guérir les cœurs, de soigner les gens. Et c'est vrai pour chacun de nous à tour de rôle. Et voilà le point de discernement, je pense, que Dieu veut mettre sur la table ce matin. Seigneur, où est-ce que tu m'as spécialement qualifié pour être utile à ton œuvre? Je veux me restreindre à ça et laisser d'autres monter au créneau, faire leur travail, glorifier ton nom. Ça, c'est important, vraiment, dans ce moment. Et je crois, si vous permettez, que je vous mette un petit fardeau sur le cœur de prière par rapport à ça. Ce n'est pas 20 kilos, mais je pense que je suis conduit dans ce sens-là de vous partager ça, de dire, Seigneur, où me veux-tu au travail? Où est-ce que je peux mettre du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'effort? Toute mon histoire, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, ça m'a préparé à quoi, Seigneur? Parce que si ça tombe, on est en train de faire des choses qu'on n'est pas appelé à faire parce qu'on l'a toujours fait ainsi. Et donc, quand on est en train de faire ça, on n'est pas en train de faire ce qui nous attend à faire. Si tu es à la charpenterie, tu n'es pas dans les champs. Et donc, je pense qu'il va y avoir un temps de restructuration et de modification organisé par le Saint-Esprit, où il va dire, ok, maintenant, fais ça. Je vais te donner une saison où tu vas faire ça. Attendez-vous à des modifications, il y a des changements, à des réattributions, à des réaffectations au niveau de la mission, à des changements de vision. L'Église ne peut pas être à la sortie de cette pandémie comme elle était avant d'y entrer. Et donc il va y avoir des changements. Certains seront faciles et agréables, certains seront difficiles et désagréables. Comme tout changement, personne n'aime changer. Mais je crois qu'on est dans une saison de changement. Il faut faire très très attention en ce moment à demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je parle avec les pasteurs en Belgique, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. C'est l'exode d'église en église. Les pasteurs me racontent presque tous cette histoire-là. Et ils vont dans l'église du voisin, ils retournent à l'église où ils sont nés, ils vont là-bas. Dans tous les sens en Belgique en ce moment, il y a ça. Il y a une partie qui est malsaine, que c'est un peu des divisions, mais il y a une partie qui est juste. Parce que le royaume de Dieu est plus grand qu'une église locale et Dieu, parfois, pour de bonnes raisons, il peut dire, tiens, je vais t'envoyer servir là où il y a un manque. Tu as toujours fait ça, maintenant tu arrêtes et tu passes à autre chose. Et ça va demander beaucoup de sagesse et beaucoup de prières et beaucoup de conseils, beaucoup de patience.
mais on va vivre des temps de transformation. C'est la métamorphose. C'est la métamorphose de l'Église. Et je suis certain que dans notre Église locale, petit à petit, on va voir des personnes se lever et prendre leurs outils, peut-être dont on ne savait même pas, qu'on ne savait même pas qu'ils avaient, pour faire l'œuvre de Dieu d'une nouvelle manière, d'une autre façon. Parce que c'est dur, mais je sais, mais tout ce qui ne change pas est condamné à mourir dans cette vie. Et s'il y a une chose que l'on devrait apprendre de cette saloperie de coronavirus, c'est qu'il faut muter pour survivre. Parce que s'il ne mutait pas, on l'aurait déjà peut-être éradiqué. Mais maintenant, on est au variant Omicron. Attention, qu'on arrivera au variant Z, vous allez tous vous transformer en zombies. Il mute. Bon, ce n'est pas une décision, parce que le virus, ce n'est pas quelqu'un d'intelligent, ce n'est pas une forme de vie raisonnable. Mais en réaction à l'environnement, il se transforme par des recombinaisons génétiques, et il se transforme. Et puis il y a un variant qui survit mieux, et bouf, c'est parti. Nous, on est les seuls êtres vivants qui, quand leur environnement se transforme, nous, on s'entête et on ne change pas. Nous, quand l'environnement change, Dieu, il dit, je vais changer ton environnement pour que tu changes. On se tient. J'ai toujours été comme ça, je serai toujours comme ça. Et Dieu dit, si tu ne changes pas, c'est la mort. Ça va être la fin. Apprenons la leçon prophétique du coronavirus. Ce qui ne mute pas disparaît. Et acceptons la mutation que le Saint-Esprit veut nous donner. Peut-être que c'est lié à notre manière de regarder, de concevoir, de juger rapidement les autres. Peut-être que ça signifie que on va devoir faire un grand effort au niveau communication. Moi en premier. À bon entendeur, salut.